À quelques kilomètres de Mbanza-Ngungu, sur la route menant vers Kouilou-Ngungu, à la bifurcation de Mbuka, s'adresse un bâtiment administratif flambant neuf. Construit dans le cadre du programme de développement local, le PDL 145 territoires, ces bureaux devaient rapprocher l'administration publique de la population. Mais plus d'une année après sa construction, une question se pose. Pourquoi ces bureaux restent-ils presque vides? Nous quittons Mbanza-Ngungu direction Mbuka, dans le secteur de Kouilou-Ngungu. Notre objectif, constater l'état de fonctionnement des nouveaux bureaux administratifs censés faciliter les services publics pour les habitants de cette contrée. De loin, les bâtiments impressionnent, modernes, spacieux, visibles depuis la route principale. Pourtant, en s'approchant, le silence interpelle. Très peu de mouvements, peu de visiteurs, comme si ces lieux pourtant publics étaient rarement utilisés. L'entrée est envahie par les herbes, certains vitres sont cassés, plusieurs portes restent fermées. Ces signes traduisent une faible fréquentation, malgré l'importance de l'infrastructure. À l'intérieur, les bureaux sont pourtant bien équipés, tables, chaises, mobilier complet. L'électricité fournie par les panneaux solaires fonctionne normalement, mais les agents administratifs sont presque absents. Des bureaux prêts à servir, sans personnel pour les occuper. Après seulement une année d'existence, les premières dégradations apparaissent déjà. La peinture s'enlève, les tuyaux de canalisation d'eau se détachent. Des traces d'humidité marquent le plafond. Les bâtiments commencent à s'abîmer alors qu'il est encore presque neuf. Pendant notre présence, la pluie commence à tomber. Une pluie intense typique de la région. Très vite, l'eau révèle d'autres faiblesses. Les gouttières partiellement détachées ne parviennent plus à canaliser l'eau.
l'eau ruisselle le long des murs, s'infiltre par endroits, goutte à l'intérieur du bâtiment. Pour une construction récente, ces infiltrations s'interrogent. Sans entretien régulier, cette infrastructure risque de se détériorer avant même d'avoir pleinement servi la population. Les bâtiments étaient réalisés par l'entreprise Intercom et CFF dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. L'objectif, rapprocher l'administration des citoyens et réduire les déplacements vers Mbanzango. Mais sur le terrain, les fonctionnements restent limités. Seul l'administrateur du territoire y rend 1 ou 2 fois par semaine pour traiter certains dossiers. Ces jours-là, nous rencontrons l'administrateur du territoire en pleine séance de travail avec quelques ayants droit. C'est l'une des rares activités observées sur place. Même les symboles officiels de l'État sont absents. Les poteaux des drapeaux restent sans drapeau. Comme vous le savez, depuis que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi a accédé à l'administratif suprême, il est venu avec une grande vision d'innover tous les secteurs publics de notre pays. Ce bâtiment ici est implanté dans cette classe pour gérer à sa vision. Le vaste projet, le PD de 145 territoires, où il a doté dans chaque territoire un bâtiment administratif. Personne ne peut ignorer depuis le temps les administrateurs du territoire dans certains points travailler dans des conditions tellement difficiles. Donc comme lui, il met l'homme au centre de sa vision, c'est pourquoi il a voulu doter dans chaque territoire un bâtiment administratif utile pour que le travail se fasse dans de bonnes conditions. Voilà notre raison ici. Ça, c'est le plus vaste projet du chef de l'État dans le cadre de PDL 145. Oui, le bureau officiellement président, c'est depuis une année et demie, depuis août 2024 que nous sommes ici. Depuis tout ce temps-là, nous avons réceptionné ce bureau provisoirement entre les mains des partenaires de l'organisme CFF, qui est l'organisme qui est chargé pour construire ce bureau. Depuis août 2024, nous avons réceptionné provisoirement ce bureau. Bon, les gens, il y a la difficulté, nous avons laissé là, presque tout le monde vient, mais compte tenu de l'endroit où on a placé ce bureau. Les gens nous viennent par semaine. Et nous sommes organisés pour que les gens occupent ce bureau. Au total, nous j'ai dans mon territoire
près de 30 services. Le bâtiment est éloigné de l'engouement des personnes. Or, les bureaux qui sont ici par rapport aux services, hormis les services de sécurité, le nombre de bâtiments le nombre est insuffisant. Mais du moins, à tout moment, les personnels, soit les agents viennent ici, ils travaillent et ils rentrent. Et à cela s'ajoute aussi la difficulté de transport. Se déplacer chaque jour ici, ça demande un peu trop avec les agents. Moi, personnellement, je fais un effort parce que c'est un bâtiment. Je suis ici à tout moment. Et puis, comme vous venez de le constater, je travaille normalement ici. Tout est équipé. Nous avons l'outil informatique, l'outil informatique qui trouve dans tous les pays. Si on veut le faire, vous m'avez brusqué. Vous venez ici, heureusement, avec toute une population. On n'a pas abandonné, je suis là à tout moment. Bien que c'est éloigné. D'ailleurs, dans les ambitions aussi que j'ai, je suis en train de travailler avec les endroits fonciers qui entourent ce bâtiment pour qu'ils puissent disponibiliser la terre afin de pouvoir lotir cet environnement ici. Donc il y a déjà des endroits fonciers qui se prononcent déjà. J'ai déjà un bon nombre de cas. Je suis en train d'attendre de sortir. Dès que tout le monde sera là, je vais saisir les autorités compétentes, informer le gouverneur de ces vastes projets de lotir cet endroit-ci, afin que la vision du chef d'État s'accomplisse. N'oubliez pas, actuellement c'est que les bureaux qui sont construits. Mais dans ce site ici, tout sera là. Les services, les bureaux, même les logements, les agents, tout sera construit ici. Un bâtiment neuf, des bureaux équipés, mais une présence administrative limitée. À Mbouka, le paradoxe est visible. L'infrastructure existe, mais les services restent insuffisants. Le développement local ne se mesure pas seulement à la construction des bâtiments, mais à leur utilisation quotidienne au profit des citoyens. Reste à espérer que ce bureau administratif remplira bientôt pleinement sa mission.